Alors l'intelligence artificielle, on en parle partout et le monde industriel n'y échappe pas. On nous la vend comme une sorte de super outil, un technicien ultime capable de tout savoir, de tout diagnostiquer en un clin d'œil. C'est une promesse qui fait rêver, c'est sûr, mais qu'en est-il vraiment sur le terrain face à une vraie machine? C'est la question cruciale, n'est-ce pas? Parce que les simulations, les bases de données, c'est une chose, mais une machine en panne, avec ses bruits, ses vibrations, sa chaleur, c'est autre chose. Alors on va voir ce qui se passe quand une IA se retrouve face à un cas bien réel. Pour faire ça, on va se mettre dans la peau de détective. On va examiner une affaire, une seule, mais très révélatrice. D'un côté, une machine en panne. De l'autre, un technicien et une IA. Alors, qui a trouvé la solution? La réponse, vous allez voir, elle est assez surprenante. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Ce cas, c'est presque un piège parfait pour une IA. C'est le genre de situation qui met vraiment en lumière ses angles morts, ses limites. Ok, première pièce à conviction qu'on donne à l'IA. C'est du texte, brut, tiré d'un rapport d'intervention. Moteur se met en défaut. Voilà. C'est simple, c'est direct, un point de départ tout à fait classique. On continue. Deuxième indice. Relais thermique déclenche. Bon, le relais thermique, pour faire simple, c'est la sécurité qui protège le moteur contre la surchauffe. Donc pour une IA qui analyse des mots-clés, là, ça commence à faire tilt. Moteur, relais thermique, tout pointe très très clairement dans une direction bien précise. Et pour finir, troisième et dernier indice, toujours du texte, le problème arrive à vide, c'est-à-dire même quand le convoyeur ne transporte rien. Voilà, l'IA a ces trois éléments. Elle a tout ce qu'il faut pour lancer sa grande moulinette statistique. Et le verdict tombe. L'IA a analysé des tonnes et des tonnes de données. Et sa conclusion est sans appel. La panne est électrique. La cause la plus probable, statistiquement, c'est soit un moteur qui lâche, soit un relais mal réglé. C'est une déduction parfaite d'un point de vue logique et statistique. Le seul problème, c'est totalement faux. Maintenant, voyons comment un technicien, un humain, a abordé exactement le même problème. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que la différence, ce n'est pas une question de connaissance pure, c'est une question de méthode. La toute première chose qu'il utilise, c'est un outil que l'IA n'a pas, et n'aura probablement jamais. Ses oreilles. Il s'approche de la machine et il entend quelque chose. Un bruit anormal, un grincement, un frottement, quelque chose qui n'est écrit dans aucun rapport. Deuxième outil sensoriel, le toucher. Avec précaution bien sûr, il pose la main sur différents endroits. Et là, surprise, le moteur, il est à peine tiède. Par contre, un peu plus loin, sur l'axe là, c'est brûlant. La chaleur n'est pas du tout là où l'IA l'attendait. Ce tableau, il résume tout. D'un côté, l'IA qui travaille sur du texte, des symptômes écrits. De l'autre, le technicien qui observe des faits physiques sur place. L'IA, elle, n'a pas de sens. L'humain, lui, utilise son ouïe, son toucher, sa vue. L'IA ne peut pas interagir avec la machine. Le technicien, lui, il peut tourner la bande à la main, sentir ses liens point durs. La grosse différence, elle est là. L'IA cherche la réponse la plus probable statistiquement, alors que l'humain, lui, il cherche la cause réelle du problème. Et la cause réelle, la voici. Un simple roulement mécanique qui était complètement grippé. C'est ça qui forçait sur le moteur. Le moteur, pour compenser, tirait plus de courant et hop, la protection électrique sautait. Le problème électrique n'était donc qu'une conséquence, un symptôme, pas du tout la cause racine. Ce cas, ce n'est pas juste une petite histoire pour faire joli. Non, ça met le doigt sur de vraies limites de fond de l'IA quand on veut l'appliquer au monde réel, au monde physique, de l'industrie. L'un des plus gros problèmes, c'est ce qu'on appelle l'effet boîte noire. L'IA sort une réponse, mais elle est incapable d'expliquer comment elle y est arrivée. Et dans l'industrie où la sécurité est primordiale, une réponse sans justification, c'est pas juste frustrant, ça peut être carrément dangereux. On a besoin de comprendre le pourquoi derrière chaque diagnostic. Et la liste des défis est encore longue, hein. Les IA d'aujourd'hui, elles ont du mal avec le raisonnement de cause à effet, ce qu'on pourrait appeler le bon sens. Elles sont un peu perdues face à une situation complètement nouvelle. Des données de capteurs un peu sales peuvent les envoyer dans le décor, sans parler de la galère que c'est de les intégrer aux vieux systèmes qu'on trouve encore dans beaucoup d'usines. Alors, est-ce que tout ça veut dire qu'il faut jeter l'IA à la poubelle? Absolument pas. Ça veut juste dire qu'il faut changer notre façon de la voir. Il ne faut pas la considérer comme un expert infaillible, mais plutôt comme un assistant. Un assistant super calé qui a lu tous les livres, mais qui n'a jamais mis les pieds sur le terrain. Et justement, comment on l'utilise intelligemment, cet assistant? Eh bien, c'est un outil génial pour générer des pistes, des hypothèses. On peut lui dire « Ok, pour ce symptôme, liste-moi les 5 causes les plus fréquentes ». Ça nous donne une super checklist pour être sûr de ne rien oublier.
C'est aussi parfait pour se rafraîchir la mémoire sur un concept technique ou pour avoir une procédure de réparation standard. Mais attention, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est lui demander la seule et unique bonne réponse. Ou pire, lui demander d'écrire le rapport final à notre place. Le flux de travail idéal, en fait, il combine le meilleur des deux mondes. Étape 1, on va sur le terrain, on observe, on écoute, on touche, on utilise nos sens. Étape 2, on consulte l'IA, on lui demande des pistes, des infos pour élargir notre vision. Étape 3, on retourne à la machine pour vérifier ces pistes, les tester physiquement. Et enfin, étape 4, on décide. Le diagnostic final, la responsabilité, ça reste à l'humain. Alors, quel est l'avenir pour la maintenance industrielle avec l'IA dans l'équation? La bonne nouvelle, c'est que les chercheurs sont sur le coup. Il y a tout un domaine de recherche qu'on appelle l'IA explicable, ou XAI. Leur but, c'est justement d'ouvrir ces boîtes noires pour que l'IA puisse nous dire « voilà pourquoi je pense ça », un peu comme le ferait un collègue. Finalement, le message le plus important à retenir, c'est celui-là. La question, ce n'est pas de savoir si c'est l'IA contre l'humain, c'est de voir comment faire travailler l'IA avec l'humain. La vraie révolution, elle est dans cette collaboration. L'IA ne remplace pas, elle augmente nos capacités. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Une IA peut nous donner la connaissance, l'information brute, mais l'appliquer avec discernement, avec expérience, bref, avec sagesse, ça reste profondément humain. Et plus ces outils deviennent puissants, plus la question de savoir qui est responsable de la décision finale devient absolument cruciale. C'est une bonne réflexion pour conclure.